Bonjour à tous et à toutes. En fait, j'ai décidé de répondre à Marie-Ève par un petit live. Le but de mon petit live est de faire un petit clin d'œil à Samaël, puis de lui dire, regarde, Annie aussi, elle a quelque chose dans son front. En fait, en la question puis en le témoignage de Marie-Ève concernant sa petite fille, je vous viens dans le fond afin de vous livrer un petit peu de marchandises aujourd'hui parce que justement on shift puis pour plusieurs en ce moment, l'ouverture du troisième œil se réalise de plus en plus. Donc, pour faire une petite histoire courte, on shift sur une nouvelle réalité de plus en plus, puis c'est une réalité de la spiritualité, vivre en esprit. Donc, des fois, il y en a qui vont s'appeler en même temps parce que l'esprit se joint, tu sais. Spirit, qui veut dire esprit, vivre en esprit. Dans le fond, cette petite Samaël, le jeu de mots aujourd'hui, c'est que Samaël est elle. Elle est vraiment elle-même. Donc, par le jeu pour certaines personnes, mais par aussi conscience de cette réalité, Samaël, dans le fond, ce qu'elle nous témoigne, c'est sa conscience multidimensionnelle. Vous savez, à l'époque, c'est beau, hein? C'est moi qui l'ai fait. Et voilà. L'Égypte. Donc, à l'époque de l'Égypte, on portait justement un lapis-lazuli sur le troisième œil afin de connaissance, conscience sur plusieurs plans, plusieurs dimensions. Donc, très rapprochée de elle-même dans sa conscience multidimensionnelle, cette petite et belle Samaël vit son pleine amplitude, vit sa réalité, en fait, de ce qu'elle est peut-être sur d'autres dimensions d'elle-même. Et là, je veux juste créer la nuance dimension d'elle-même veut dire elle dans cette dimension aussi, mais en exprimant elle-même de son total elle. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est pas grave si vous me suivez pas. Ça va venir à un moment donné. Donc, Samaël, en fait, se réalise avec son petit cristal, peu importe si c'est un vrai cristal ou si c'est un pas vrai cristal, elle, pour elle, elle est capable de nommer quelque chose qui soit sur une dimension de réalité qui la joint, qui la rejoint elle. Donc, sous la forme de peut-être avoir l'air d'un jeu, elle se réalise spontanément en nommant que le cristal sur son troisième œil lui donne accès à d'autres plans. Le cristal étant un diamant. Vous savez, là, à peu près 10 ans, quand mes guides spirituels m'ont nommé la conscience diamant, je comprenais rien là-dedans, puis je me suis mis à faire des recherches sur Google afin de vérifier qu'est-ce qu'est la conscience diamant. Je peux vous dire que là, 10 ans, il y avait comme rien ou presque rien. Puis aujourd'hui, là, on doit vraiment, avec les moteurs de recherche, faire des recherches plus poussées, plus profondes sur la conscience diamant, parce que ne connaissant, exemple, la conscience cristal et la conscience indigo, en fin de compte, on ne connaissait pas nécessairement la conscience diamant. Donc, la conscience diamant, on s'interroge peut-être en ce moment, est-ce que cette Samaël, cette petite
ange Samaël nous enseigne, est-ce qu'elle nous enseigne, Samaël, sur sa conscience à elle propre diamant? Est-ce que la conscience diamant est une conscience qui nous unit sur plusieurs dimensions? Ben, c'est sûr que oui. Parce que la conscience cristal étant le chemin de la conscience du Christ en ce moment, et puis là, on parle pas de religion ici, mais bien d'une conscience cristal, ça veut dire laver de tout. Ça veut dire sans karma. Donc, les nouveaux enfants qui sont régis par la capacité de vivre plusieurs dimensions à la fois. Souvent, on va aussi les appeler les enfants TDA, d'hémisphère droite, TDA ou TDAH. Donc, ces enfants qui ont des capacités qui sont naturelles nous accompagnent dans le jeu, qui ressemble un petit peu à la science-fiction, mais nous ancre de plus en plus dans une nouvelle réalité de la multidimensionnalité, donc la conscience multidimensionnelle. Et pour celles qui viennent et ceux qui viennent de me joindre, c'est un lapis-lazuli que j'ai sur le front et la petite vidéo qu'on est en train d'écouter en ce moment. Pour vous, là, c'est concernant la demande de Marie-Ève. Marie-Ève sur la page de Fan Psychic Medium Channel. Donc, la question, c'est qu'est-ce que j'en pense de cette petite fille de Samaël qui a l'air d'être véridique, dans le fond, dans ce que c'est qu'elle amène dans ses propos avec son petit diamant sur le troisième œil. En fait, les changements planétaires qu'on vit en ce moment nous supportent dans des grandes ouvertures. Donc, on est en train de relâcher, si vous voulez, les mémoires qui nous ont retenus de conscientiser qui nous sommes, who I am. Qui nous sommes who I am, ça veut dire que on connaît pas en fait ce qui est la multitude des possibilités du monde de l'être humain en ce moment, de vivre en résonance avec l'être. Donc, l'âme sur le plan terrestre, laver de tout ce qui nous a blessé l'âme. Donc, ces enfants, plus en plus transparents de ces mots intérieurs que nous avons portés depuis le début de l'histoire de l'humanité. En fait, on pourrait dire quand que Ève, elle a croqué la pomme. Puis, c'est ça. Donc, ça nous amène à une conscience lavée de l'ego, lavée de le mal intérieur. Donc, cette petite Samaël, toute resplendissante, dans le fond, nous témoigne qu'est-ce que les cristaux peuvent réaliser pour nous. Hein? Donc, c'est drôle, hein, les couleurs changent. C'est vraiment hot. Si vous avez plus de questions, j'ai aussi le groupe Enfants et Ados Médium. C'est une page qui est sur Facebook. Vous pouvez aussi poser vos questions sur cette page-là afin que la communauté puisse aussi s'éduquer. C'est pour laquelle j'ai décidé de ne pas répondre vraiment avec des lettres sur la demande de Marie-Ève parce que je pense que de supporter l'émotion de ce que j'amène dans la réalité de compréhension qu'on vit en ce moment, mais pour moi, ça a une importance aussi. Donc, vous pouvez témoigner aussi, peut-être vos enfants ou vos petits-enfants, si vous avez vu ou exploré des choses chez eux. Plus on va entrer dans cette conscience nous-mêmes multidimensionnelle, plus on va réaliser que ces enfants-là sont aussi vivants dans leur dimension, dans leur réalité multidimensionnelle. Avez-vous des questions, des commentaires? Dans le fond, gênez-vous pas parce que c'est peut-être un moment pour vous de
de réaliser que on a peut-être plus vraiment juste des amis imaginaires. Tu sais, on a probablement plus que des amis imaginaires, on a des amis sur des différents plans qui soient. Donc, Samaël, un jeu de mots, elle, Samaël, elle est tout elle-même. Donc, elle vient nous enseigner cette réalité pour elle qu'elle vit sur plusieurs plans en même temps. Comment on peut accueillir ces enfants-là? Je pense que la première chose, c'est beaucoup plus d'observer ton enfant, d'observer ses comportements, d'observer son jeu, d'observer en fait cette réalité qui dépasse peut-être justement ton propre jugement. Ces enfants-là sont précieux parce que c'est les collaborateurs de nous accompagner à des meilleurs temps sur la planète. Ce qu'on connaît comme réalité en ce moment est en train d'être lavé. Hein. C'est pourquoi l'eau monte. On retient plus nos émotions. Tout ce qui est en ce moment devra être réaligné sur le plan terrestre. Donc, je vais te lire, je vais prendre une seconde pour te lire. Elle semble dans sa lune. Écoute, Marie-Ève, pour te nommer la lune. Écoute, on est doublement dans la lune, les gens qui sont dans la lune ces temps-ci. C'est pourquoi les enfants qui ont un TDA ont besoin de bouger davantage parce que allô? Allô, Samaël? Coucou, c'est Annie. T'aimes-tu mon cristal? Il fait de la magie, lui aussi. Donc, ce que c'est que je suis en train de supporter comme compréhension, c'est que ces réalités qui nous sont peut-être irréelles. Écoutez, on écoute Star Wars, on a écouté Star Wars aussi il y a 20 ans. La réalité qu'on joint en ce moment sur le plan terrestre, c'est dépassé de mesures de compréhension. Et en fait, la femme ou l'énergie yin va de plus en plus prendre de place quant à tes deux hémisphères. Puis oui, je m'en fais un honneur de nommer les choses, mais on est en train de plus en plus s'équilibrer lune et soleil. Donc, le yin et le yang est en train de s'équilibrer. Elle te répond par un signe de la tête. Elle le trouve beau. Ah, cute, hein? Bon, et puis le but, dans le fond, de ces équilibres au niveau des hémisphères, c'est vraiment de nous aligner sur une conscience, un développement, une toute autre réalité sur le plan terrestre. J'en ferai peut-être un live à un moment donné sur cette nouvelle réalité. Quoique, ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui de vous proposer, c'est de vous ancrer formellement. Et ce matin, je pensais à vous, puis je me disais comment les accompagner à l'ancrage, tu sais. On est en train de shifter, on est en train de se réaliser beaucoup plus que la matière dans la compréhension. Parce que on voit des choses, parce qu'on entend des choses, parce qu'on est témoin, même si on est très mathématique dans l'esprit, on est vraiment témoin de plus en plus des choses qui sont de l'ordinaire ou qui sont de l'extraordinaire ou peut-être du paranormal pour les gens qui pensent que les choses normales sont normales et qu'il y a d'autres choses qui soient paranormales, hein? Donc, ce qui est paranormal aujourd'hui, ben en fait, il y a des choses qui sont rendues très normales il y a 20 ans de ce qui était paranormal il y a 20 ans. Je sais pas si je parle trop vite. Donc, pour revenir à l'ancrage, si je vous donnais dans le fond des petits trucs d'ancrage, écoutez, c'est pourquoi qu'on s'ancrerait davantage, c'est parce qu'on est trop dans notre tête. Puis quand on est trop dans notre tête, ben on ne peut pas être à l'écoute de l'œil.
Parce que tout tourne trop vite, hein, l'information, puis les décisions, puis les changements, tout va si vite, on n'est pas capable de se réaliser parce que tout bouge à une vitesse assez grande ces temps-ci. Donc, c'est pourquoi l'invitation de vous ancrer davantage. Puis, comme je vois tantôt, s'ancrer, comment faire pour s'ancrer? Bon, écoute, il y a des techniques, tu peux aller sur YouTube, il y a plein de techniques pour s'ancrer. Mais sais-tu c'est quoi la meilleure façon de s'ancrer? Emprunte un râteau ou prends ton râteau puis va râteler. La façon la plus simple, c'est de travailler le cardio. Râteler veut dire aussi travailler ton cardio. Tout ce qui nous rend en contact avec la terre t'ancre, OK? C'est pourquoi les enfants aiment bien jouer dehors. Ça va être important de plus en plus que nous aussi, on réapprenne à jouer dehors. Cette nouvelle conscience, cet nouvel alignement-là pour l'être humain dépasse ce que c'est qu'on a l'habitude de comprendre, ce que c'est qu'on a l'habitude de vivre aussi. Donc, je vais t'inviter vraiment à t'ancrer fermement pour justement libérer ton troisième œil de ce qui peut être un brouillard, un brouillage, travailler beaucoup plus avec ton bassin, la force de tes jambes. On est flottant. On est littéralement flottant ces temps-ci. On est en esprit, on touche pas à terre, on est dans nos idées, par-dessus les idées. Dans le verbe faire, on sait plus quoi faire. Premièrement, on n'a plus le goût de rien faire. L'hiver qui s'en vient, hein, ce sera peut-être pas drôle pour certains, certaines. La lune, tantôt, tu sais, je nommais la lune, on est de plus en plus dans la lune, les gens dans la lune. Oui, parce que notre hémisphère droit se réveille. Dans d'autres vidéos, là, je vous ai partagé l'importance justement de cet équilibre de yin-yang pour vivre dans notre canal, vivre dans notre lumière. Il y en a qui le vivent déjà, il y en a qui sont peut-être très, très ancrés aussi dans le quotidien, dans leur matériel ou des réalités plus matérielles. Mais on est tous et toutes en train de shifter quand même. On me demande, mes amis imaginaires ou mes guides spirituels me demandent de faire juste un petit clin d'œil sur les drogues. Ces temps-ci, la légalisation du pot au Québec devient de plus en plus un sujet d'enjeu pour les jeunes. Je remarque que de plus en plus, il y a des jeunes qui veulent formellement se responsabiliser, puis il y a beaucoup de gens qui veulent nécessairement shifter à autre chose, plus sur le plan de la liberté. Il y a des jeunes qui auront besoin justement de s'ancrer formellement pour devenir les acteurs de cette société en construction. Et je vous cache pas que beaucoup auront besoin d'aide pour justement aligner les nouvelles fonctions de leur vie, apprendre toute une réalité très constructive et très, on pourrait dire, et très d'incarnation, tu sais. Donc, sur cette réalité importante de la transformation de nos enfants médiums, c'est important de les supporter dans les changements concernant les dépendances parce que, coucou, justement, hein, les enfants, parce qu'on aura justement à supporter ces changements de société et plusieurs jeunes ont besoin de réveiller, si vous voulez, leur mandat à devenir des acteurs importants dans cette nouvelle société. Et c'est Olivier. Hein? Donc, comment on pourra les aider, dans le fond, à cette réalité de changement personnel au niveau des dépendances,
Ben, dans le fond, c'est en les responsabilisant ou en les aimant davantage parce que des fois, ils sont pas compris, puis c'est pour ça, dans le fond, qu'ils se sont mis à flotter un peu plus avec des substances. Le taux vibratoire de la planète augmente à un tel point en ce moment que les jeunes ou les plus vieux ou les moins jeunes, peu importe, vous allez avoir tendance à sentir que vous avez besoin de relâcher tout ça. Il y a des gens qui, avec le pot en ce moment, ont des crises d'anxiété paralysantes au niveau du système nerveux. Ça convient plus à leurs besoins parce que la planète augmente de mégahertz à tous les mois, en fait, à toutes les lunes, ça augmente. Donc, on a des jeunes ou des moins jeunes qui n'auront plus besoin de cette réalité, donc de supporter un peu plus l'action. Coucou! Donc, écoutez, je vous reviens. Vous avez des suggestions de prochaines vidéos ou peut-être des trucs un petit peu plus corsés pour aligner vos enfants ou vous aligner pour relâcher vos dépendances. En fait, Patrick, je pourrais donner un petit peu plus d'informations sur qu'est-ce que ça fait les certaines drogues. On pourrait peut-être même se donner une date. Qu'est-ce que ça fait les certaines drogues au niveau de tes corps énergétiques, puis comment, en fait, peut-être vous accompagner avec cette réalité de relâche, hein, afin de revenir un peu plus dans la matière, concrétiser davantage avec vous, avec vos enfants, votre famille. Donc, je vous aime. Samaël, tu es un ange humain. Alors, je vous invite à côtoyer cette petite être de lumière qui est une ange humaine venue afin de nous accompagner dans une réalité d'éducation. Samaël, si tu vas à l'école, tu es assez grande pour me donner des petits feedbacks. Tu es assez grande, maman peut t'aider. Si tu as des questions, tu peux rester en communication avec moi, soit par la page Enfants et ados médium. Sinon, tu peux le faire ici. Donc, si tu as des questions, c'est juste le goût aussi de nous dire qu'est-ce que tu vis, toi, dans ta conscience diamant, parce qu'on s'en va tous vers là, dans cette conscience très pure. En fait, cette conscience nous habite aussi chacun et chacune de nous, mais sur un plan différent. Alors que Samaël, elle se réalise toutes et tous dans un même corps et dans cette belle universalité-là, on la côtoie. Merci parce que c'est grâce à toi aujourd'hui, Samaël, que Annie a fait une vidéo pour enseigner les gens de comment ça fonctionne. Donc, j'invite les autres enfants ou les plus gros, les plus grands enfants aussi à me témoigner des choses. Comme je disais tantôt, si vous avez le goût de d'autres vidéos, peut-être l'approfondissement. Vous voyez aussi Respire avec moi. Donc, sur la plateforme du studio, j'ai accompagné les gens à relâcher justement le plexus solaire de tout ce qui a dérangé la respiration afin de respirer jusqu'au nombril. J'ai un atelier ici pour convenir aux besoins de peut-être 15 personnes. Le 25, allô José, le 25 novembre prochain. Donc, 25 novembre prochain, 25 $. Vous allez voir, les activités sont aussi partagées sur les pages studio Un monde à l'envers. Et puis, vous allez voir aussi sur Psychic Medium Channel, qui est ma page officielle de personnage public. Et puis, vous allez aussi pouvoir partager ici vos questions et tout. Respirez avec moi. Donc, le 25 novembre, oui, si j'entends télépathiquement les questions, je vous apprends pour seulement $1. Donc, oui, pour seulement $1. Je vous invite à m'inviter dans votre milieu de travail ou dans votre festivité, dans votre party. À 200 personnes et plus, je réalise pour $1 par personne cet événement. Donc, afin de vous amuser à réapprendre à respirer, des petits trucs de boîte d'outils afin de vous restaurer à la maison également.
Donc, mon objectif avec Respire avec moi, je suis ambidex. Donc, Respire avec moi, donc, mon objectif, c'est 25 000 personnes. C'est sûr qu'ici, au studio, au Monde à l'envers, à Gatineau, on peut contenir à peu près 15-20 personnes couchées à terre. Puis, ou sur chaise, peut-être 25 personnes. Mais en fait, mon but, c'est de prendre un moment avec vous, le 25 à 1 heure, afin de vous donner des trucs, prendre mon temps à l'écoute de vos besoins. Donc, on va travailler avec les cristaux, on va travailler aussi avec des choses tellement simples, mais il y a d'autres choses aussi que vous connaissez un petit peu moins. On va travailler avec l'énergie de la sélénite, le cristal de sélénite. Donc, je vais vous faire découvrir un peu l'énergie avec ce concept de Respire avec moi le 25. Les places s'en vont assez vite, réservées assez tôt. Pour les enfants, bon, les enfants qui sont capables de consignes, les enfants qui sont capables de participer à un atelier de 2 heures avec une conférence pour commencer, alors sont bienvenus aussi. La tarification est la même. Donc, Respire avec moi, ça va être quelque chose qui va se partager de plus en plus en 2018. On m'a demandé de partir un groupe ici sur la plateforme à Gatineau. Je suis disponible aussi à Montréal. Il y a des gens qui veulent depuis un certain temps que j'amène un peu l'école, les connaissances, les compétences sur l'énergie. La respiration en étant très importante parce que personne qui est intuitif peut être intuitif sans la respiration. Donc, c'est important dans le processus ces temps-ci de respirer jusqu'au nombril et c'est ce qu'on va apprendre. Donc, je vais lire un petit peu. Maman. Maman. Oui. Voilà, avec. Oui, je m'en viens. Donc, pour finaliser, merci à tous qui nous ont joints dans cette petite vidéo, cette petite réalité de construction avec Samael. Et puis, bon, pour clore cette belle réalisation de presque 30 minutes, je vous dis, je vous aime et à bientôt. Au plaisir.